Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de deck et je vais présenter le Osho Zen Tarot et je vais un peu vous parler de comment je l'utilise parce que je l'utilise pas vraiment comme un tarot classique et du coup voilà. Donc déjà, alors je suis quasiment sûre de l'avoir vu à Cultura il y a quelques jours, donc vraiment il est disponible un peu partout, hein, il est sur Amazon. Il me semble qu'il y a plusieurs versions d'ailleurs, hein. Je crois que j'en ai vu même avec d'autres dos de cartes. J'ai plus du tout la boîte de base, hein, j'ai juste les cartes et le guide. Les miennes sont celles avec le bord noir, la bordure noire. C'est entre guillemets mon premier tarot avec lequel j'ai vraiment, c'est vraiment le premier que j'ai vraiment utilisé. Parce que mon premier c'est le tarot Favol, mais j'avais beaucoup de mal avec, vu que j'avais juste le petit livret blanc qu'il y avait avec, et il n'y avait même pas marqué à quoi correspondaient les cartes et tout ça. Bon, bref, parce que c'était pas les cartes classiques. Et celui-là, tout ce que j'ai fait, c'est utiliser à chaque fois le guide. Et j'ai eu des tirages géniaux avec moi. Mais maintenant que je m'y connais plus, j'arrive pas à le considérer comme un tarot. Je n'arrive plus à le considérer comme un tarot. Donc maintenant, je m'en sers comme si c'était un oracle, quoi. Tout simplement. Alors je sais que Osho, apparemment il est assez... qu'est-ce que c'est le mot? Mince. Controversif? Ouais. Il me semble que c'est ça le mot. J'ai du mal. D'un coup, le mot il venait pas à venir du tout. Bon bref, il est un peu controversé. C'est vrai que d'après le bouquin, certains trucs que j'ai lus dans le bouquin, il a l'air assez fou. Franchement, je trouve que ouais, je me suis pas trop renseignée dessus pour pas être dégoûtée de ce jeu parce que vraiment je l'adore. Euh, et, euh, et puis c'est marqué ici aussi, le tarot zen d'Osho ne se veut pas être un tarot classique, c'est-à-dire un tarot servant à prédire l'avenir. Il s'avère être plutôt un jeu transcendantal zen qui reflète l'instant présent et nous révèle ainsi sans jugement ou comparaison la réalité du moment. Ce jeu nous incite à développer davantage notre sensibilité, notre intuition, notre compassion, notre courage ainsi que notre individualité. Et donc, le guide, ce que moi je conseille du coup, alors vous pouvez tout lire, hein, mais donc comment il est construit déjà. Donc là c'est la première carte, le mât, donc le fou. Ici donc on a l'image de la carte et ça c'est le commentaire qui est par rapport à la carte. Et ici sur le côté, c'est une partie en haut d'un bouquin, je sais pas exactement lequel, que a écrit Osho. Et du coup, il y a des choses assez bizarres là-dedans, sur certaines cartes. Donc, moi, ce que je fais la plupart du temps maintenant, c'est je ne lis que ce qui est écrit ici, en fait. Parce que ça me perturbait. Surtout, ouais, bon. Au début, je lisais les deux, et je mélangeais un peu les deux. Mais il y a une des cartes qui m'a vraiment perturbée quand j'ai lu le truc, j'ai commencé à ne lire plus que ça parce que voilà. Mais du coup, c'est possible de du coup ne lire que cette partie-là. C'est tout à fait possible. Donc, les cartes aussi sont un petit peu... alors, le guide, je continue. Il y a quelques tirages qui sont dedans. Oh, je les ai tous faits d'ailleurs. Je sais plus. Le diamant, je sais que je l'ai fait. Le volant, je sais plus. La clé, je l'ai fait. Le miroir, je pense pas. Le croix celtique, oui. Ouais. Il y a aussi un glossaire des symboles. Je sais pas à quel point il est bien ou
pas, donc... mais je m'en suis pas tellement servi en fait. J'y pense pas. Et après, bon, il y a des trucs sur l'auteur et sur d'autres choses par rapport à Osho. Mais moi, ce deck m'a attiré de suite parce que à cause des illustrations, quoi. Donc, hop. Donc, il se divise. Donc, d'abord, il y a les arcanes majeures, où il y a un petit diamant violet, et il y a une carte de plus, donc c'est le maître. J'ai vu que certaines personnes l'enlevaient, pour l'instant je l'ai laissé. Je verrai si je tombe dessus dans un tirage, je relirai donc le commentaire et je verrai si je veux l'enlever ou pas, mais pour l'instant je l'ai laissé. Mais comme j'ai dit, voilà, je le considère maintenant comme un oracle. Ensuite, donc les bâtons ont été remplacés par le feu. Les coupes, c'est l'eau. Les épées, c'est les nuages. Et les deniers, donc la terre, c'est l'arc-en-ciel. Je vais vous montrer tout ça. Alors, mais en tout cas, moi je trouve les illustrations très très belles et l'illustration plus le mot-clé en bas, bon là, c'est pas vraiment un mot-clé, c'est vraiment le nom de la carte celui-là, mais me parle énormément dans ce deck, donc moi je l'aime beaucoup. Les illustrations, c'est pas un truc que je trouve... certaines, je les trouve pas très belles, mais je sais pas, elles me parlent. Elles me parlent, quoi. Vraiment. Il y a certaines symboliques du tarot classique qu'on voit dedans, hein. Voilà, ça se voit que c'est la carte de la tour. Avec les deux personnes qui tombent. Oui, le maître. Ensuite, on a le feu. La source. Les possibilités. Après, s'il faut à un moment donné, je vais m'en resservir comme un tarot, hein, parce que je vais réussir à voir les symboliques dedans, parce que là j'en ai vu pas mal. Certaines cartes.
Mais c'est vrai que je retiens pas, j'ai pas encore retenu toutes les cartes. C'est un peu compliqué. Il y a certaines cartes qui ressortent beaucoup pour moi, forcément, je les retiens plus. C'est vrai que là, par exemple, avec les 3 femmes dessus qui sont en train de faire la fête, le 3 de coupe, c'est un peu la même chose. Pareil, l'attachement au passé. Ah, d'ailleurs, il y a une coupe derrière. Et celle-là, par contre, je vois pas le set de coupe qui normalement est un choix et tout ça, avec les 7 coupes que la personne ne sait pas quoi choisir. Là, je le vois pas, par exemple. Il y a certaines cartes qui ressemblent et d'autres non. Ensuite, on a les nuages. J'ai vu aussi que cette carte posait problème pour certaines personnes. Moi, personnellement, non. Je trouve que les images sont très parlantes. En tout cas pour moi. Ensuite, l'arc-en-ciel. Voilà, du coup, toutes les cartes. Alors je pense à un moment donné faire la bordure en noir pour aller avec le devant, surtout que je les ai beaucoup utilisés et ça se voit, il commence à y avoir plein de petites taches blanches sur les bordures. Du coup, si je fais la bordure en noir, forcément, les bords, voilà, si je fais les bords en noir, je pense que ça pourrait me donner pas mal. On va voir, on va faire un petit tirage. J'aime bien se faire ce petit tirage à la fin. Un tirage à 3 cartes. Il faudra que vous choisissiez les 3 cartes. Ou les 3 cartes, non. Il faut choisir une des cartes. Bon. Je pense que je vais devoir couper pendant que je mélange, parce qu'en général, les cartes qui sortent, c'est celles qui se retournent. Donc,
je reviens après reposer les cartes. Voilà les 3 cartes. Donc, choisissez celle qui vous inspire, vous parle. Et on va retourner tout ça et voir les descriptions. Alors, la première, la numéro 12, donc arcane majeur, la nouvelle vision. Le personnage sur cette carte est en train de renaître, émergeant de ses racines terrestres et acquérant des ailes qui le transporteront vers l'infini. Les figures géométriques qui entourent ce corps humain montrent les nombreuses possibilités de la vie qui sont toutes en même temps à notre disponibilité. Le carré représente le monde physique, la manifestation, ce qui est connu. Le cercle symbolise le non manifesté, l'esprit, l'espace pur. Quant au triangle, il reflète l'image de la triple nature de l'univers, le manifesté, la matière, le non manifesté, l'esprit, et l'être humain contenant les deux. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes, ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. La deuxième carte, c'est le mental. Alors c'est quelle carte? Parce qu'il n'y a pas marqué les... Alors c'est nuages déjà. Le mental, c'est le valet des nuages. Voici ce qui arrive lorsque nous oublions que le mental est censé être notre serviteur et que nous lui laissons gouverner notre vie. La tête est encombrée de mécanismes, la bouche déblatère et l'environnement est complètement pollué par cette usine d'arguments et d'opinions. Pourtant, contestez-vous, le mental est bien ce qui nous distingue en tant que race humaine, il est la source de tous nos progrès et de toutes les grandes vérités. Si vous croyez vraiment cela, faites l'expérience suivante. Allez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez un magnétophone en route et exprimez franchement tout ce qui vous passe par la tête. Ne censurez ni ne corrigez rien. Vous serez stupéfait de tout ce que votre intellect si précieux aura vomi. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. Et la dernière carte, c'est l'as de l'eau. Suivre le courant. La figure de cette lame est totalement détendue et à l'aise dans l'eau. Elle se laisse porter par le courant. Le personnage est devenu maître de l'attitude passive et réceptive, sans apathie ni somnolence. Il est simplement disponible au courant de la vie, sans jamais penser « je n'aime pas cela, je préfère aller ailleurs ». À chaque moment de la vie, nous avons le choix entre l'accès au courant de la vie et ainsi flotter, ou bien de nager à contre-courant. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que vous êtes désormais capable de vous laisser porter par le courant de l'eau, confiant que la vie vous conduira dans la direction qu'elle a prévue pour vous. Laissez-vous aller à ce sentiment de confiance, de détente. Il grandira en vous de plus en plus. Tout se passe exactement comme il le faut. Voilà, c'était les 3 cartes. J'aimerais beaucoup savoir si ça vous a parlé, votre carte, la carte que vous avez choisie. J'espère en tout cas. En tout cas, je trouve les cartes très très belles. Et les images sont très parlantes, je trouve, de ce deck. J'aime vraiment énormément ces cartes. Et bien sûr, ça reste aussi sentimental vu que c'est vraiment le premier deck que j'ai vraiment, avec lequel que j'ai vraiment beaucoup utilisé, quoi. J'ai fait beaucoup de tirages avec, des tirages pour d'autres personnes et tout ça. Et vraiment, il me parlait alors que le Victoria Française ne me parlait pas du tout. J'arrivais pas à faire les tirages et j'arrivais pas bien à les interpréter. Donc, vraiment, je le conseille. À part si vraiment le fait que ce soit au chaud vous bloque, vraiment je peux comprendre, mais moi en tout cas je suis passée outre et j'aime énormément ce deck.
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Iziriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!